Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va voir une méthode pour calculer de manière efficace les fonctions de transfert pour les filtres. On va commencer dans cette série de vidéos par voir la méthode pour les filtres où on peut mettre US, la tension de sortie, et UE, la tension d'entrée, dans une même maille. Et ensuite, on va voir dans une deuxième vidéo comment on fait pour le généraliser au cas plus compliqué. Donc pour ça, on va prendre ici l'exemple du filtre de Wien. On a une résistance en série avec un condensateur associé à la dérivation d'une résistance et d'un condensateur. Tout ça va être lié à la masse. Donc ça va être une résistance R, deux condensateurs de capacité C. Et ici, on va avoir la tension UE d'entrée et ici la tension US de sortie. Donc, déjà, première étape de la méthode, voir si l'on peut mettre US et UE dans la même maille. Donc ici, justement, on est dans les exos où on va pouvoir faire ça, mais dans le cas général, il faudra toujours regarder ça en premier. Donc là, on a deux dipôles en dérivation, donc directement, US se retrouve là, et là, ici, on a une même maille. Ce que j'entends par même maille, c'est qu'il n'y a aucun fil, aucun dipôle entre les deux, donc on va pouvoir faire directement un point diviseur de tension pour avoir US en fonction de UE. Globalement, la démarche à suivre, ça va être de simplifier ce schéma avec des résistances équivalentes pour avoir une unique maille et pouvoir faire un diviseur de tension. Parce que ici, on ne va pas pouvoir faire directement le diviseur de tension si vous voulez faire US en fonction de UE. Ça ne va pas marcher directement. Pourquoi? Parce que entre ces dipôles-là et celui-là, on n'a pas le même courant parce qu'il y a un courant qui part dans le condensateur ici. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de prendre des résistances équivalentes. Donc la deuxième étape, ça va être de simplifier le schéma avec des résistances équivalentes. Ici, on va faire une résistance équivalente ici, et on va faire celle-là. Celle-là, elle n'est pas forcément nécessaire parce qu'on peut faire directement le pont diviseur de tension avec les trois, mais ça va simplifier les calculs et les écritures. Donc ça nous donnera un schéma équivalent avec une impédance équivalente ZX1 et une impédance équivalente ZX2. Oui, pardon, j'ai dit résistance depuis tout à l'heure, mais c'est des impédances ici. Et là, on peut remettre les flèches de tension. On a UE ici et US ici. Donc là, maintenant, on voit que dans notre circuit ici, les deux dipôles sont parcourus par le même courant. C'est ça l'intérêt de faire ces schémas équivalents. C'est à ça que ça va servir d'avoir des mêmes dipôles. Donc les relations qu'on a faites ici, on a deux dipôles en série, donc c'est juste une équivalence en série. ZX1 va être égal à R plus ZC. Et ici, on a une association en dérivation. Donc, tout simplement, ici, moi, je vais utiliser l'admittance. Je vais essayer de vous convaincre qu'utiliser l'admittance, ça va être beaucoup plus pratique pour les calculs. Donc ici, Y2 va être égal à YC plus G. Donc G, c'est la conductance, c'est l'inverse de la résistance. Maintenant qu'on a fait ça, la troisième étape, c'est faire le pont diviseur de tension. Donc maintenant, on ne va plus avoir besoin de ce schéma, je vais l'effacer. Donc, notre pont diviseur de tension, ici, il nous donne US qui est égal à ZX2 fois UE sur ZX1 plus ZX2. Pourquoi ça nous donne ça? Tout simplement, la tension UE, elle est aux bornes des deux dipôles, et la tension US, elle est juste aux bornes de ce dipôle-là, donc c'est juste la formule du pont diviseur de tension. Donc maintenant, la quatrième étape, ça va être d'exprimer les dipôles équivalents en fonction des composantes qu'on avait, en partant de la formule ici, parce que là, on a ZX2, ZX1, ZX2, on ne les connaît pas encore, donc on va devoir les exprimer. Donc là, c'est là où je trouve qu'utiliser l'admittance, ça va être très intéressant pour les calculs, pour se simplifier la vie. Parce que là, on pourrait calculer ZX2 en fonction de ZC et R, et ça nous donnerait une fraction, donc on aurait des fractions de fractions. Donc ce qu'on va faire, c'est utiliser l'admittance pour ne pas passer à des fractions de fractions, garder toujours une barre de fractions, quitte à faire plus d'étapes de calcul, mais au moins être sûr de ne pas se tromper. Donc là, l'astuce, vu que la relation qu'on connaît, c'est à partir de Y2 et qu'elle est simple,
on va tout multiplier en haut et en bas par y avec 2 pour pouvoir simplifier tout. Car vu que zx c'est égal à 1 sur y2, on a cette relation, l'impédance équivalente fois l'admittance équivalente, c'est toujours égal à 1. Donc on multiplie en haut et en bas par y avec 2. On va avoir ici y avec 2 fois z avec 2 qui vaut 1. Donc on a que UE en haut. Ensuite en bas, on va garder y avec 2 fois z avec 1. Et ici, on va avoir y avec 2 fois z avec 2 qui vaut 1. Donc là, c'est pratique. On a simplifié déjà tout ce qu'on voulait. Maintenant, il nous reste la deuxième admittance équivalente à exprimer. Donc ça, on aurait pu le faire en une étape, mais là, je détaille beaucoup pour que ça soit clair. Mais après, vous pouvez aller plus vite, bien sûr. Ça va nous donner US qui est égal à UE sur, maintenant, on remplace par Y2 ici, Z avec 2, Z avec 1. On a déjà donné l'admittance sous une forme simple, donc on va partir avec l'admittance. Ça nous donne YC plus G, le tout facteur de R plus ZC, et le tout plus 1. Donc là, on peut aussi vérifier l'homogénéité rapidement. C'est que là, on a 1, donc ça doit être homogène à rien. Qu'on a admittance, admittance, inductance, le produit des deux est bien homogène à rien. Pour l'instant, tout va bien. Donc n'hésitez pas justement à prendre ces automatismes pour vérifier toujours vos calculs. Maintenant qu'on en est là, on pourrait remplacer YC par JC oméga, G par 1 sur R, ZC par 1 sur JC oméga, mais ça va faire des calculs affreux. Donc là, l'astuce, c'est que nous, on veut une fonction de transfert. On va essayer d'exprimer la fonction de transfert, mais pour ça, on n'a pas envie de faire des fractions de fractions. Donc pour ça, nous, ce qu'on va vouloir exprimer, là je vais donner la méthode générale, on va essayer d'exprimer que des R, pas des G. Okay, donc on va multiplier par R pour faire disparaître le G. On veut des ZL si on avait une bobine, parce que ZL c'est égal à JL oméga. Et comme ça, on n'a pas une fraction. Okay, et pareil, on veut, au lieu d'avoir des ZC, on va vouloir des YC, parce que YC, c'est pas une fraction. C'est aussi JC oméga. Donc ça, c'est vraiment des méthodes de calcul. Ça va beaucoup vous simplifier la vie, donc utilisez-les, vous allez vraiment gagner beaucoup de temps. On reprend notre expression. On a US, donc là, j'ai envie de faire disparaître le ZC, donc on va multiplier en haut et en bas par YC. Pareil, on a envie de faire disparaître le G, donc je vais multiplier en haut et en bas par R. Donc en haut, on va avoir UE, YC, R. En bas, on multiplie par YC, R. Donc on va multiplier le R dans cette partie du produit. On va avoir YC, R, plus G fois R qui vaut 1. Pratique. Ensuite, dans cette partie-là du produit, on multiplie par YC. Donc là, on va avoir ZC fois YC qui va faire 1 et YC fois R. 1 plus YC, R. Et ensuite, il reste le 1 qui va forcément être multiplié par YC et par R. Maintenant, on rassemble tous les termes ensemble. On peut simplifier cette expression. Ça va être UE, YC, facteur de 1 plus 3 YC, R. Donc le 3, il vient du fait qu'il y en a un ici et un là. Et ensuite, le dernier terme, ça va être YC fois YC, donc YC de R, le tout au carré. Donc là, quand on est arrivé là, dans les cas où vous n'avez pas un 1 ici, il y a une étape suivante qui va consister à diviser par le réel qu'on a là, en haut et en bas, pour obtenir une expression avec un 1 ici, parce que les formes canoniques ont des 1 ici. Okay, donc c'est ça qui va être très important à voir. Maintenant qu'on est là, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut remplacer les YC par des JC oméga et les R par des R. On n'a rien à remplacer. Parce que si on le fait avant, les calculs vont être affreux. Maintenant, si on remplace, on a directement notre expression sous forme canonique. JC, pardon, j'ai oublié R ici. JRC oméga UE sur 1 plus J3RC oméga plus JRC oméga, le tout au carré. On a notre expression finale. Maintenant, si on veut mettre sous forme canonique,
il va juste falloir faire les identifications. Vu qu'on a un 1 ici, on sait que ça, ce RC là, au carré, ça va être 1 sur oméga 0 carré. Maintenant, la dernière étape, ça va être simplement l'identification des coefficients quand on met sous forme canonique. Parce que là, on est déjà sous forme canonique, mais on veut juste identifier avec oméga 0 et Q. Donc là, on a un passeband parce qu'il y a un oméga en haut. Donc on peut réécrire cette formule-là sous la forme canonique, ça va être égal à, en bas, on va avoir toujours 1. Ensuite, on a J oméga sur oméga 0 et Q. Là, attention, le Q est toujours en bas, ça c'est une erreur qui arrive souvent de le mettre en haut, il faut faire attention à ça. Et ici, J oméga sur oméga 0, le tout au carré. Donc dans le cadre du passeband, ça va être ce terme-là qui va monter en haut. Et on a bien sûr un coefficient H0, le gain de la fonction de transfert. Donc là, il nous reste tous ces termes à identifier, le oméga 0, le Q et le H0. Donc la méthode, c'est qu'on commence par oméga 0 et ensuite on en déduira à Q. Parce que là, on a deux inconnus, une équation, deux inconnus si on prend à partir de cet endroit et on ne pourra pas résoudre. Donc ici, on n'a qu'une inconnue, c'est oméga 0. Donc on va commencer par celle-là, c'est logique. Donc ce qu'on sait, c'est que ce terme-là doit être égal à celui-là. Là, je vais détailler beaucoup, mais vous pouvez faire les identifications beaucoup plus rapidement, personne ne vous en voudra. On a ce carré qui doit être égal à ce carré. Donc là, il y a J qui va pouvoir se simplifier, J carré qui va pouvoir se simplifier, oméga qui va pouvoir se simplifier, et donc il va nous rester 1 sur oméga 0 et RC carré. Donc 1 sur oméga 0 au carré est égal à RC carré. Une pulsation, c'est toujours positif, et R et C sont toujours positifs, donc ça nous donne tout simplement oméga 0 est égal à 1 sur RC. Maintenant, on passe à la détermination de Q. Donc Q, on va le déterminer dans ce deuxième bloc. Là, on a deux inconnus, mais maintenant, on connaît oméga 0. Donc, on va pouvoir remplacer par son expression pour trouver Q. Donc, ici, on aura J3 RC oméga qui est égal à J oméga sur oméga 0Q. On pourra simplifier déjà J et oméga pour aller plus vite. Donc, c'est 3 RC qui est égal à 1 sur oméga 0Q. Donc là, maintenant, on peut en déduire l'expression littérale de Q. Du coup, ça va être, on peut multiplier de chaque côté par oméga 0. On aura 3 RC oméga 0 qui est égal à 1 sur Q. On passe à l'inverse. 1 sur 3 RC oméga 0. Or, oméga 0, c'est égal à 1 sur RC. Donc là, on va avoir une simplification ici de RC et oméga 0. Et donc finalement, Q est égal à 1 tiers. Donc déjà, dans cette partie-là de l'identification des coefficients, vous pouvez toujours vérifier l'homogénéité. Oméga 0, ça doit être homogène à l'inverse d'un temps. RC, on sait que c'est homogène à un temps parce que c'est le temps caractéristique du circuit RC. Et Q, c'est toujours sans dimension parce que là, forcément, on doit être sans dimension. Vu qu'on a 1 plus quelque chose, ça doit être sans dimension. Et là, on a oméga qui est un temps moins 1 sur oméga 0 qui est un temps moins 1. Donc forcément, Q est sans dimension. Maintenant qu'on a identifié Q, on va pouvoir identifier H0. On sait que JRC oméga doit être égal à H0 J oméga sur oméga 0Q. J oméga, on va pas les réécrire, on aura H0 sur oméga 0Q qui doit être égal à RC. Donc là pareil, oméga 0 c'est égal à 1 sur RC, donc en fait on a RC en haut, RC ici, qui vont se simplifier. Et donc finalement, H0 va être égal à Q. Donc H0 est égal à 1 tiers. Donc voilà, c'est tout pour l'identification des coefficients. En fait, on commence par trouver oméga 0 ici, ensuite Q dans ce bloc-là, et ensuite H0 dans le dernier bloc. Et ça sera toujours la même méthode parce que là, vous avez 3 inconnus, 2 inconnus, une inconnue. Donc il faut toujours commencer par ce bloc-là. La vidéo sur la méthode pour une maille touche à sa fin.
J'espère que ça vous a appris des choses et que vous avez bien aimé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager pour me donner de la visibilité. Ça soutient mon projet et ça permet que les gens qui sont intéressés par ce genre de contenu puissent le trouver plus facilement. Merci beaucoup, à la prochaine.